Exercice 9, exercice un peu plus compliqué, un peu plus sympa aussi que ce qu'on a pu faire. Alors, je vous propose ce dessin-là. Je vous dis que c'est la courbe qu'on voit en rouge. C'est l'arc de la parabole y égale x carré, donc la fonction c'est f de x égale x carré, celle qui est ici. On choisit un nombre t aléatoire, donc le t ici, il est aléatoire entre -1 et 1. On vous dit que ce choix se fait selon une loi uniforme sur -1, 1. Ok, donc t il bouge de manière aléatoire. M, c'est le point d'abscisse T sur la courbe. Donc au passage, ce qu'on peut dire tout de suite, je vais l'écrire, ce qu'on peut dire c'est que M, ses coordonnées, c'est T, et comme votre fonction, c'est Y égale X carré, son ordonnée, c'est T carré. Donc M, son abscisse c'est T, son ordonnée c'est T carré. Très bien. Et on note S, la variable aléatoire qui donne l'aire en unité d'aire de ABM. Donc du triangle ici en vert. Il est aléatoire, puisque t est aléatoire. Si on change t, on change a priori cette surface. Je vous demande de calculer un certain nombre de probas, et puis ensuite une autre question. Alors moi ce que je voudrais faire d'abord avec vous, c'est de calculer la surface en fonction de t. S c'est la surface de votre triangle ABM. Alors je vais écrire R de ABM comme ça. C'est la surface d'un triangle, vous savez que la surface d'un triangle c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors ici j'ai une hauteur évidente qui est celle-là. Là. Du coup je vais dire que sa base c'est AB, fois la hauteur ici c'est l'ordonnée de M, et l'ordonnée de M on dit que c'est T carré. C'est un 2 ça. Divisé par 2. AB, la distance entre -1 et 1 c'est 2. Et du coup on trouve T carré. Voilà pour la surface. Ok, continuons. Moi ce que j'aimerais bien ensuite c'est remplacer T par une loi uniforme, par une variable aléatoire, donc je vais nommer T, la variable aléatoire, dont T est une réalisation. Donc c'est une loi uniforme sur -1, 1, enfin c'est deux lois, la loi uniforme sur -1, 1, et puis donc la réalisation c'est T. Ok. Du coup la variable aléatoire S, c'est en fait la variable aléatoire T au carré. Passons maintenant à la question. La probabilité que S soit en dessous de 0,25, c'est du coup la probabilité que T carré soit en dessous de 0,25. Et la probabilité, alors je sais pas, je vais peut-être écrire ça comme ça sera plus simple pour le calcul. 1,25 c'est 1 quart. La probabilité que t carré soit en dessous de 1 quart, c'est la probabilité que t soit entre 1 quart, pardon, 1 demi, racine de 1 quart, et moins 1 demi. Alors pour ceux qui verraient pas, là c'est la fonction x carré justement. Donc quand est-ce que x carré est plus petit que 1 quart? 1 quart, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, alors 1 quart ça va être à peu près ici. Un nombre est en dessous de 1 quart, enfin t carré est en dessous de 1 quart. Alors mon dessin. Quand t est en dessous de moins 1 demi, et t est en dessous de 1 demi. Hein, donc je mets des racines et j'oublie pas qu'il y a un côté négatif. Donc j'obtiens ça. Et ça, avec la loi uniforme, vous savez le faire. C'est 1 demi moins 1 demi sur 1 moins 1. Ce qui va vous donner 1 demi. Pardon. 1. Oui, 1 demi. Voilà pour cette calcul de proba là. Ensuite, on vous demande la proba que S est au-dessus de 0,5. C'est pareil. Probabilité que S soit au-dessus de 0,5. C'est la probabilité que T carré soit au-dessus de 0,5. Là, je vais faire pareil. Je vais regarder sur mon dessin ce que ça donne avec T carré. Oups. 0,5. Alors 0,5, il est ici. La probabilité que, à quel moment, pour quelle valeur de T, T carré est au-dessus de 0,5, sur cette partie-là, et sur cette partie-là. Donc entre moins 1 et racine de 0,5, et racine de 0,5, 1. Donc finalement, premier cas,
c'est entre moins 1 et moins racine de 0,5, la partie gauche. Deuxième cas, c'est entre racine de 0,5 et 1. On applique les formules. Ce qui va vous donner 2 moins 2 racine de 0,5 sur 2, c'est-à-dire 1 moins racine de 0,5. Bon, pas grand-chose à faire de ça. On peut écrire les choses comme ça si vous voulez, mais franchement, ça sert pas à grand-chose. Ou encore... Voilà, mais bon, si vous vous arrêtez là, ça me va très bien. Ok, alors j'ai mis un petit 2, mais c'est pas un petit 2, je vais le retirer. Et enfin, P de S égale 1. Enfin, P de S égale 1, c'est pas le plus compliqué. P de S égale 1, c'est 0. P de S égale 1, c'est 0, puisque c'est une loi continue. Ok, dernière question. Je vous demande de trouver le nombre tau, tel que P de IS inférieur ou égal à tau, égale 0,5. Ben, je vais faire le même raisonnement que tout à l'heure, avec inférieur ou égal à 0,25. Je vais vraiment avoir la même chose, si ce n'est que je vais pas avoir un demi, mais donc là je vais avoir tau, et là je vais avoir racine de tau. Donc ça c'est t carré petit que tau. C'est donc p de moins racine de tau inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à racine de tau égale 0,5. Ça, je vais utiliser ma formule, racine de tau moins racine de tau sur 2 égale 0,5. Ici, je vais avoir 2 tau au numérateur, 2 racines de tau, pardon. Le 2, je vais le passer de l'autre côté, ça va me faire 1. Et je vais trouver racine de tau égale 1 demi, ce qui veut dire que tau égale 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 quart.